Donc allons-y maintenant pour la dernière équation différentielle de cet exercice. On observe déjà que comme dans les deux cas précédents, ou dans le cas précédent en tout cas, comme j'ai y0 qui vaut 0 et y plus 0 qui vaut 0, dans ce cas-là je peux aller plus vite et je peux directement observer, juste regarder l'équation caractéristique ici de cette équation. Et donc ça va me donner p carré plus 1, p carré ici, plus 1, fois la transformée de la place de y, en p, qui vaut exponentielle t fois cos t. Quand je calcule la transformée de Laplace, je vous rappelle que de façon générale, quand j'ai un produit, je ne sais pas faire, sauf si l'un des deux termes est un exponentiel. Dans ce cas-là, comment je fais? Je m'occupe d'abord du cos t. Donc cos t, sa transformée de Laplace, c'est p sur p au carré plus 1. J'ai laissé de la place volontairement avec mon carré. Parce que je vous rappelle que l'exponentialité, qu'est-ce qu'il fait? Il transforme tous les p en p moins 1, parce que là c'est l'exponentielle plus t, donc ça va faire moins 1. Donc ça va me donner du p moins 1 ici, et là du p moins 1 au carré plus 1. Alors ça je vais le développer pour après la suite, ce sera plus propre, mais sachant qu'on va revenir dans cette forme à un moment après. Donc ça va faire du p moins 1 sur, quand je développe ça fait du p au carré, je vais avoir du moins 2p, je vais avoir du plus 1, avec le plus 1 qui est là, ça va faire plus 2. Et du coup ce que j'obtiens c'est que la transformée de Laplace de y en p, elle vaut p moins 1 sur p carré moins 2p plus 2 facteur de p carré plus 1. Et donc ce que je vais devoir faire, c'est décomposer ça en éléments simples. Pour ça, il faut que je factorise un maximum mon dénominateur, mais il se trouve que si j'observe p carré plus 1, p carré plus 1, ça n'a aucune racine réelle. Ces racines, c'est plus ou moins i. Vous pourriez calculer delta, mais il n'y a pas besoin ici. Si on a du recul, ça n'a pas de racine réelle, delta est négatif. Lui aussi, on est sûr qu'il n'a pas de racine réelle, pour la raison suivante, c'est qu'il s'écrivait comme ça avec la forme canonique. Comme là j'ai un plus dans la forme canonique, je sais que ça n'a pas de racine réelle. Comment expliquer ça? J'ai une somme de deux termes qui sont positifs. Donc une somme de deux termes positifs, dont l'un qui est strictement positif. Cette quantité ne va jamais s'annuler. Elle est toujours strictement positive. Donc comme elle ne s'annule jamais, son delta est négatif. Sinon, vous calculez delta et vous voyez directement ça. Mais j'essaie de vous faire prendre un peu de recul, d'avoir un peu de recul sur ce que vous faites. Donc là, ça veut dire que j'ai ici deux termes, de degrés comme ça, 2, et qui ont delta négatif. Autrement dit, je ne peux pas factoriser plus que ça. Sur R, ce polynôme est factorisé au maximum. Et donc, si vous vous souvenez bien, j'ai que des éléments de seconde espèce. Et je vais pouvoir dire que cette fraction rationnelle s'écrit sous la forme AP plus B sur mon premier élément de seconde espèce, P carré moins 2P plus 2, plus, là j'ai un second élément de seconde espèce, donc CP plus D sur P carré plus 1. Encore une fois, si ça n'est pas clair, je vous invite fortement à revoir votre cours du S1 sur la décomposition en éléments simples. Ceci étant dit, il faut trouver les constantes A, B, C et D. Alors pour ça, le plus simple à chaque fois, c'est on va multiplier par ce dénominateur remplacé par la racine. On va moins faire ça pour C et D, car peut-être qu'on fera une méthode là pour s'entraîner. On va voir. Là, le plus simple en tout cas, parce que là les racines c'est plus ou moins 10, ça va être rapide. Là la racine va être un peu plus pénible, donc peut-être qu'on fera autre chose ici. Mais encore, quoique. Bon, si je pense qu'on fera autre chose ici. Faisons déjà C et D, là je suis sûr de comment on va faire. Donc pour C et D, on va faire la méthode classique, on multiplie par ce qu'il y a au dénominateur, c'est-à-dire par P carré plus 1. Ça, comme d'habitude, je l'appelle petit f pour simplifier les choses. Hop, c'est tout ça en petit f, enfin grand f, pardon. Donc je vais faire P carré plus 1 fois grand f, et je vais remplacer en P carré plus 1 s'annule en I. Et je vous rappelle qu'est-ce qui se passe quand je vais remplacer, c'est que là je vais avoir du CI plus D. Donc ça vaut pas juste C ou juste D, comme d'habitude quand on a des pôles simples, mais ça vaut CI plus D. Et je remplace là-dedans. Donc quand je remplace, ça va me donner du I moins 1. Ça va me donner du I au carré qui va faire moins 1. Je vais avoir du moins 2i ici, et mon moins 1 plus 2, il va donner ici plus 1. Bon, je vais mettre dans le bon sens, c'est pas grave. Je vais le faire pour pas s'embrouiller après. Donc je reprends. Donc moins 1 plus 2, ça va donner 1, et je vais avoir du moins 2i. Et le p carré plus 1 n'est plus là, vu que j'ai multiplié par p carré plus 1. Je vous rappelle comment on fait après. Pour simplifier, on met le tout au même... on évite les i au dénominateur, et pour ça on multiplie par le conjugué. Donc multiplié par conjugué, ça va être i-i facteur, i-1 facteur du conjugué de ça. Conjugué de 1 moins 2i, c'est 1 plus 2i. Divisé par le module au carré. Le module au carré, ça va faire 1 au carré, plus 2 au carré, ça va faire 5.
On développe. Quand on développe, on va trouver ici du... Alors, i fois 1, ça va donner i fois 2i, ça va donner 2i carré, donc moins 2, moins 1 fois 1, ça fait moins 1, et moins 1 fois 2i, ça fait moins 2i. Sur 5. Je trouve donc du moins 3 sur 5, et moins 2i plus i, ça fait moins i sur 5, ou moins i fois 1 cinquième, moins i sur 5, c'est pareil. Et je vais comparer maintenant ce qu'il y a là-bas. Donc là, je compare partie réelle, partie imaginaire. Ici, ma partie imaginaire, c'est C. Ici, ma partie imaginaire, c'est également, enfin, c'est pas le C, justement, du coup, je vais mettre le I après, comme je voulais faire. Je vais mettre le IA, le I là, et donc ma partie imaginaire, c'est moins 1 cinquième. Donc là, j'ai C égale moins 1 cinquième. Je vais regarder maintenant avec D. Donc pour D, hop, j'ai D qui vaut moins 3 cinquièmes, je compare partie réelle, partie réelle. Donc j'ai C égale moins 1 cinquième et D égale moins 3 cinquièmes. Donc là, je trouvais C et D. Pour calculer A et B, je pourrais faire exactement la même méthode, en cherchant avec les racines ici de ce polynôme, mais ça risque d'être un peu plus long, quoique. Non, je pense qu'en termes de temps, ça pourrait le faire aussi. Mais pour vous entraîner à faire une autre méthode, on va faire autrement. Mais vous pourriez vraiment le faire comme ça. Comment on va faire autrement? La fameuse technique des limites pour commencer. Donc comment je vais faire? Je vais faire P, je vais multiplier P par F, et je vais faire tendre P vers plus l'infini. Si j'utilise dans un premier temps cette expression-là, moi je vais l'utiliser, tant pis, j'utilise dans un premier temps cette expression-là, celle-là qui est d'ailleurs en entier. Hop, ici. Ça va me donner du AP carré sur P carré, ça va faire A. Ça j'ai pris que le terme de plus haut degré. Ici, CP carré sur P carré, ça va me donner C. Donc j'ai du A plus C, et comme je connais C, je vais pouvoir trouver A, on a une autre expression. Comment je trouve l'autre expression? Je vais faire P fois F. Et je vais faire tendre P fois F. Et je vais faire tendre P vers plus l'infini avec, ce coup-ci, cette expression-ci de mon LY. Qu'est-ce que ça va me donner? Là, en termes de plus degré, je vais avoir P carré. Là, je vais avoir du P4. P carré sur P4, ça fait 1 sur P carré. Ça tombe donc vers 0. Donc là, je trouve 0. Conclusion, je trouve que A plus C égale 0, donc A égale moins C égale 1 cinquième. Donc j'ai A, j'ai C, j'ai D, il ne reste plus qu'à trouver la constante B. Pour trouver la constante B, on va faire le même genre d'idée, sauf qu'au lieu de faire une limite, je vais remplacer par une constante la plus simple possible, tant qu'à faire par 0. Donc ce coup-ci, hop, autre ici, tableau intermédiaire. Je vais faire, donc je le fais comme ça. Je vais calculer, non, avec mes couleurs. Donc je vais calculer F de 0 avec d'abord ici l'encadré qui est là. Donc quand je remplace par 0, je vais avoir ici du B sur 2. Donc ça fait 0, 0, 0, il reste 2. Je vais avoir du D sur 1, donc du D. Donc vous voyez que comme je connais déjà D, je vais pouvoir trouver B si j'ai une autre façon d'écrire F de 0. Comment je vais trouver l'autre façon? Avec l'autre écriture que je connais de F, qui est là, et qui me dit que F de 0, ça vaut donc je remplace par 0, je vais avoir moins 1 ici au numérateur. Et au dénominateur, quand je remplace par 0, j'ai 2 fois 1, ça fait 2. Je trouve moins 1 demi. Au final, si je regroupe ces deux informations, j'obtiens que, donc B sur 2, c'était, moi c'est qui cherche, c'est B, effectivement, j'obtiens que B sur 2, plus D égale moins 1 demi, donc B sur 2 égale moins D moins 1 demi, c'est-à-dire moins D c'était 3 cinquièmes, donc 3 cinquièmes moins 1 demi, j'obtiens moins 1 demi, c'est bien écrit, j'obtiens donc que B sur 2, j'obtiens donc que B sur 2 égale 3 cinquièmes moins 1 demi, je mets le tout au même dénominateur, donc là quand je fais x2, je vais avoir du 6, là je vais avoir du moins 5, 6 moins 5 ça fait 1 dixième, 1 dixième, et donc si B sur 2 vaut 1 dixième, c'est que B vaut 2 dixièmes, c'est-à-dire 1 cinquième. Au final, j'aimerais bien vous écrire la conclusion sans avoir à effacer mon tableau. C'est assez petit, on va essayer de le faire. Non, je n'arriverai pas, peine perdue. Pas grave, je prends une photo intermédiaire et vous aurez 2 photos pour cette correction. Donc.
si on reprend ce qu'on a ici, on trouve que... je vais effacer juste ici. Le reste, il faut que je le garde. On trouve au final que la transformée de Laplace de y, elle vaut. Donc, je récapitule. A, c'est 1/5. Donc, est-ce que je pourrais pas mettre les 1/5 en facteur? Je vois que A, c'est 1/5. Je vois que B, c'est 1/5. Je vois que C, c'est moins 3/5. Et je vois que moins 1/5. Et D, c'est moins 3/5. Du coup, comme j'ai des 1/5 partout, je le mets en facteur. Ça va être plus simple pour écrire la suite. Donc, j'ai mis tous les 1/5 en facteur. Donc, A, ça vaut donc, comme j'ai mis 1/5 en facteur, A, il me reste, je le retrouve un jour. Excusez-moi, je suis perdu, il est là. A, c'est 1/5, donc ça va me donner juste P. B, c'est 1/5, donc du coup, P plus 1. Sur P carré moins 2P plus 2, je gagne un peu de temps. Si vous vous souvenez bien, tout à l'heure, on l'avait directement sur la forme canonique, qui était P moins 1 au carré plus 1. Ce qu'on avait tout à l'heure, je l'avais développé pour pouvoir après vous expliquer le raisonnement. En fait, c'était pas nécessaire, j'aurais très bien pu laisser comme ça. Donc P moins 1 au carré plus 1, ça c'est pour ici ce terme-là, plus pour C. C c'était moins 1/5, donc je vais avoir du moins P. Et D c'était moins 3/5, donc moins P moins 3, le tout sur P carré plus 1. Et ça c'est donc la transformée de Laplace de ma fonction. Comme d'habitude, qu'est-ce qu'il me reste à faire? À revenir en arrière. Normalement, je n'ai plus besoin de tout ça, et comme il faut de Laplace, j'efface. Alors, comment je vais séparer ça? Donc là, j'ai deux termes. Le 1/5, je le mets toujours en facteur, oui. Hop. Là, comme j'ai du P moins 1 carré, plus 1, je vous rappelle, ça, quand j'ai des formes canoniques, c'est des cos et des sines. Donc là, comme j'ai P moins 1 et tout au carré, au numérateur, il me faut aussi du P moins 1. Donc je vais l'écrire. P moins 1 sur P moins 1 au carré plus 1. Et comme d'habitude, moi, j'ai pas P moins 1, mais P plus 1. Comment je passe de P moins 1 à P plus 1? Il manque 2. Je fasse plus 2 sur P moins 1 au carré plus 1. Là ici, c'est directement comme il faut, c'est avec des P carré plus 1 en dénominateur, vu que je sépare, je vais avoir du moins P sur P carré plus 1. Et comme oméga vaut 1, mon moins 3 va me convenir aussi, ou bien moins 3 fois 1 sur P carré plus 1. Hop, j'ai ma grande factorisation, et là c'est écrit comme il faut pour revenir en arrière. Je peux dire que y de t égale le 1/5, je laisse aussi facteur de tout, et je vais avoir, donc là, P moins 1 carré plus 1, j'oublie les P moins 1. Ça fait du P carré plus 1, ça fait donc du cosinus T. Vu que ici, comme c'est plus 1, oméga carré vaut 1. Donc c'est bien du cosinus de T. Plus ici, 2, bah pareil, hein, j'ai sinus T. Et tout ça, c'est facteur de 1 exponentiel. Donc là j'ai un P moins 1, donc un exponentiel de plus 1. Donc exponentiel T. Ici, j'ai directement du moins cosinus T. Et là, j'ai directement du moins 3 sinus de T. Et ça termine le calcul et la résolution de cette équation différentielle.